Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de l'école du doute, c'est le mystère de la maternité de Marie. On est en pleine fête de Noël. Nous sommes le dernier dimanche de l'Avent. Noël, ce sera le vendredi. Donc, nous entrons en plein dans la dernière ligne droite pour préparer nos cœurs à Marie. Et donc, nous allons aborder toutes les questions qui concernent la maternité de Marie. Et il y en a beaucoup. Alors, comment on a pu arriver, le Père et moi, à analyser ce mystère, ce que les gens se posaient comme question. Tout simplement, il y a quelque chose qui m'a frappée. Si vous connaissez la chanson Mary Did You Know? Mary Did You Know? Non? Vous ne la connaissez pas? Si, tu la connais. Voilà. En gros, Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Donc je vais vous la traduire directement, c'est pas la peine que je vous la fasse en anglais. Hein? Ça dit, Marie, savais-tu que ton nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ton nouveau-né sauverait nos filles et nos fils? Marie, savais-tu que ton nouveau-né est venu te transformer? Cet enfant qui vient de naître va bientôt te libérer. Marie, savais-tu que ton nouveau-né ferait voir un aveugle? Marie, savais-tu que ton nouveau-né de sa main calmerait l'orage? Savais-tu que ton nouveau-né avait marché avec les anges? Quand tu embrasses ton tout petit, tu embrasses le visage de Dieu. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Enfin, il y a plusieurs fois Marie, savais-tu? Hein? L'aveugle verra, le sourd entendra, le mort ressuscitera, le boiteux sautera, le mulet chantera les louanges de l'agneau. Marie, savais-tu que ton nouveau-né est Seigneur de la création? Marie, savais-tu que ton nouveau-né un jour jugerait les nations? Savais-tu que ton nouveau-né est l'agneau parfait du ciel? Cet enfant qui dort dans tes bras est le grand je suis. Marie, savais-tu tout ça? Et quand on a commencé à étudier cette chanson de prière, je me suis rendu compte personnellement que c'était beaucoup des questions qui étaient dans la tête des gens. Ce que Marie savait avant de dire oui. Mon père, écoutez. Ce qu'elle savait, ce qu'elle ne savait pas, comment son oui a pu avoir lieu, qu'est-ce que Israël attendait, enfin toutes ces choses-là qui sont importantes à comprendre. Enfin, peut-être que vous n'êtes pas posé des questions ici. Déjà, oui, par exemple, vous. Vous avez déjà posé des questions sur la maternité de Marie? Oui, non, enfin, c'est... Non? Oui, bien sûr. Oui, non, je vous demande, hein, vous avez le droit oui, parce de... qu'on dit que Marie était toujours vierge, elle a quand même enfanté. Voilà. C'est quand même une grande question que les hommes sur Terre se posent. Comment elle a pu faire? Ouais. Comment l'Esprit Saint a pu entrer en contact avec elle? Michael, des questions? Non, tu t'es pas jamais posé de questions? Si, forcément, puisqu'on convertit, il fallait que je pose des questions. Ouais. Mais c'était pas sur pas forcément centré sur Marie au départ. C'était pas centré sur Marie. Mathieu. Oui. Oui, là ta fille, on la voit sur l'écran. Non, ça? Non, c'est bon.
Tu t'es posé des questions sur Marie? Comme il disait, comment engendrer un enfant sans contact? Ouais. C'est la seule question qui revient le plus souvent. Le plus souvent, d'accord. Maxence? Non, pas spécialement. Pas spécialement, ok. Donc voilà, alors pour cerner le sujet, on va commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que c'est pour vous un mystère? Quelque chose dont on n'a pas la réponse. Ouais. Je pose une question, c'est ça? Non, c'est ça. C'est ça, quelque chose dont on n'a pas la réponse? Bah oui. Ouais. Ben, c'est une révélation en partie inaccessible à la raison. C'est-à-dire qu'aucun raisonnement ne permet d'expliquer les choses. On a beaucoup besoin, nous, d'exemples, de trucs concrets, parce que notre compréhension passe par le corps, donc on a besoin des 5 sens pour comprendre les choses, en général. Et là, les 5 sens, ils ne suffisent pas. Comprendre que Marie a pu avoir un enfant avec l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui ne passe pas par la raison. Donc c'est un mystère de foi, qui nécessite la foi. Oui? Oui? Pas du tout. Ouais. Là-dessus, vous avez un autre mot qu'il faut définir, c'est le mot maternité. C'est quoi pour vous la maternité? Moi j'y suis en plein temps. Oui, justement. C'est la grossesse, c'est l'avant et après. Ouais. C'est avant la naissance et après la naissance. Ouais. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Ouais, toi aussi? Ouais. La maternité, c'est le don de la vie. Le don de la vie, voilà. De la vie, de la naissance. On met au monde. Mais c'est aussi une mission d'évangélisation. Parce que Marie enfante en fait 2 fois. Elle enfante avec une naissance temporelle de Jésus dans la crèche. Ça, c'est temporel, vous êtes d'accord? À un moment donné, Jésus est né dans la crèche. Et il y a une naissance éternelle dans la nudité de la croix, au moment où Marie offre son fils en sacrifice. Est-ce que tu comprends ce que je dis? À un moment, elle offre son fils. Elle est au pied de la croix. Le pied de la croix. Ouais? Oui. Donc il y a à la fois une maternité temporelle et une maternité éternelle pour Marie. D'accord? Et puis il y a une maternité divine. C'est quoi la maternité divine? La maternité du Fils de Dieu. Ouais. Mais cette maternité divine, en fait, elle est essentielle pour la Vierge Marie, hein, parce que ça lui a valu des privilèges exceptionnels. L'Immaculée Conception. Le curé est en train de manger, donc. Je dis bonjour à tous, je prends mon petit déjeuner en même temps. C'est dimanche, c'est le jour du repos, le jour du Seigneur, mais. Voilà, je vous salue. Je crois que c'est important, c'est dans l'histoire de la Bible, tu connais la Bible, tu as déjà lu un peu la Bible, je pense, tout le monde. C'est important de la lire, parce que j'aimerais bien que vous le lisiez. Il y a des naissances miraculeuses déjà. Elles sont souvent à cause de la stérilité des uns des autres, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, etc., comme ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Il y a des tas d'endroits où, enfin, de tas de personnes qui peuvent témoigner qu'ils ont eu un miracle d'enfants qui sont venus, et pas plus tard que, il n'y a même pas 3 jours, je voyais une personne qui me disait, notre enfant, on l'a eu après 11 ans, et on pensait ne plus avoir d'enfant, pas du tout, etc. Et en fait, c'est arrivé, on avait prié, on priait beaucoup le bon Dieu pour qu'on puisse avoir un enfant, puis ils sont allés dans un sanctuaire. Et donc, évidemment, je comprends aussi pourquoi aussi c'est difficile. Et donc, on réagit aussi beaucoup à ces questions-là, que je pense que
elle a besoin aussi d'extérioriser. Ce qui est important, c'est aussi de se dire que s'il y a eu des naissances miraculeuses dans la Bible, alors il y a la maman de Samson, il y a bien sûr d'autres, par exemple, bien sûr, la première c'est Abraham et Sarah, donc ils n'avaient pas d'enfant, et puis finalement un enfant est venu très tard. Si Dieu peut réaliser cette chose-là, de faire en sorte que comme pour Zacharie et Élisabeth, la matrice de vie puisse s'ouvrir alors qu'ils étaient très âgés, mais même bien sûr si lui et elle étaient âgés, eh bien, est-il possible et pensable que pour la Vierge Marie, voulant à la fois une filiation humaine à travers le mariage de Marie et Joseph, mais aussi une filiation divine pour protéger aussi la nature divine de Jésus qui est donnée, qui est là, sur une seule personne, eh bien, est-il possible que Dieu intervienne directement pour à la fois préparer Marie à être la mère de Jésus et la mère de tous les hommes, et la préserver, je dirais, aussi, non pas parce qu'elle aurait un dégoût où ce serait mal d'avoir des enfants, au contraire, comme toute femme, elle désire avoir des enfants, mais elle avait un désir supérieur, c'est celui de se consacrer totalement à Dieu. Et elle avait un désir de virginité, d'une certaine manière, de garder intacte cette virginité, qui correspondait aussi au désir de Dieu de faire en sorte que Marie soit totalement au dessein de Dieu. Alors c'est un miracle, c'est quelque chose qui est totalement, je dirais, qui dépasse un peu complètement nos prévisions, nos pensées. Mais moi je pars du principe que si à Dieu rien n'est possible, justement, c'est ce que d'ailleurs dit Marie l'ange à Marie, parce qu'à Dieu rien n'est possible. Et à ce moment-là, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, alors ce sont des résonances aussi très importantes, et c'est pour ça que le thème de la maternité de Marie est un thème qui touche nos cœurs, nos entrailles les plus profondes, et c'est tout à fait normal, parce qu'on traverse tous des moments où soit des parents qui ont perdu un enfant, soit des parents qui ont du mal à avoir des enfants, soit aussi parce qu'on a le drame de l'avortement, et on le sait, qui est un vrai drame, et qui se poursuit dans le monde, et d'un autre côté aussi, on fabrique des enfants aussi. Donc il y a tout un contexte là qui est important, qui fait qu'on est encore peut-être plus sensible à ce côté du mystère de la maternité de Marie. Et je rappelle que le 13-12 décembre, nous avons fêté Notre-Dame de Guadeloupe, qui était l'apparition de la Vierge au Mexique. C'est une Vierge enceinte et qui est apparue au Mexique pendant je dirais juste après l'arrivée des Espagnols. Elle est apparue comme une femme de haut rang aztèque, vêtue avec tous les attributs de cette dignité aztèque. Et les Aztèques, malheureusement, ils faisaient des sacrifices humains à tour de bras, et spécialement des enfants, qu'ils sacrifiaient sur leur autel pour le dieu soleil. Et donc on sent qu'il y a là quelque chose, une attention toute particulière à la vie, qui nous est demandée, d'être témoin aujourd'hui au XXIe siècle, parce qu'il n'y a qu'au XXIe siècle qu'on a pu vraiment, XXe siècle, on a pu comprendre l'apparition de Marie sur ce pancho, on va dire, de ce manteau de l'Indien, où elle était apparue. Donc c'est très important cette maternité de Marie, parce qu'elle nous redit encore plus le dessein de Dieu d'habiter parmi nous, d'être vraiment un fils d'homme, mais aussi cette intervention de Dieu qui sauve d'une manière miraculeuse et gratuite. Et il sauve là déjà dans cette maternité de Marie aussi, il intervient pour nous. Alors c'est un mystère, il ne s'agit pas de dire j'ai compris comment est-ce que par l'opération de l'Esprit Saint, ce serait vraiment d'ailleurs pas bon, je dirais même intellectuellement et puis même spirituellement, nous devons plutôt, je dirais, accepter d'entrer dans ce mystère, puisque c'est dans l'Écriture, et que nous croyons par l'autorité de celui qui nous enseigne, c'est Dieu, mais ce n'est pas irrationnel, puisque encore une fois, il y a des naissances qui ont été réalisées hors dehors de toute, je dirais, probabilité humaine. Parce que bon, qu'un homme, encore à la limite, puisse donner la vie très tard, ça peut arriver, il faut qu'il soit bien vert jusqu'à très tard, mais qu'une femme, et vous le savez, vous les femmes, puisse donner un enfant, par exemple pour Sarah, à 80 ans passés, ça c'est quelque chose qui est normalement absolument irréalisable.
Élisabeth aussi. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, etc., etc. Voilà, le mystère nous enveloppe, et c'est ce mystère de Noël qui arrive. Donc pour la maternité divine, donc, il y a des privilèges exceptionnels, l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle de Marie. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé justement de cette virginité perpétuelle, qui veut dire qu'elle était vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Oui. La sainteté, c'est la sainteté parfaite, hein, je veux dire, et l'Assomption. Tout ça, ça signifie qu'elle a une relation étroite avec Dieu. Étroite, très étroite. Donc, à l'Annonciation, elle reçoit une consécration par l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'elle reçoit une nouvelle relation à Dieu. Marie dit oui au plan de Dieu, et celui qui va naître d'elle est Dieu. Cela passe par un surcroît de grâce. Elle avait déjà la grâce d'être Immaculée Conception, hein, ça c'est certain. Et puis d'un coup, elle reçoit un surcroît de foi, un surcroît de grâce, un surcroît de charité, qui va la proportionner à l'œuvre de Dieu. Ça, nous, on ne pourrait pas le faire de soi-même, ça. Hein, voilà. Mais je rappelle quand même que le Christ est le seul médiateur, hein, le seul rédempteur. Tout est subordonné. Marie est subordonnée au Christ. Hein, on n'est pas en train de dire que c'est supérieur à tout. Non, non, elle est subordonnée au Christ, et c'est par la grâce du Christ qu'elle participe à son œuvre. Donc, tout ce qu'elle a reçu, Marie, ça montre la bonté de Dieu. Ça montre vraiment l'amour qu'il a, la bonté. Il est infiniment bon, infiniment amour. Tout ça, il l'a donné, et en associant Marie, il nous montre tout ce qu'il peut nous offrir, tout ce qu'il peut nous donner. Peut-être pour ajouter, je dirais que cette bonté de Dieu, vous la voyez partout quand même dans la création. Vous la voyez aussi en nous, en chacun de nous, parce que Dieu nous aime. Mais c'est une bonté, comme tu disais très bien, qui sauve gratuitement, qui recrée gratuitement. Dieu a créé de rien, mais sa création est toujours en mouvement. Il donne le mouvement, l'être et la vie. Mais il veut encore faire plus, il veut nous donner sa propre vie. Et le don de sa propre vie, c'est complètement, je dirais, gratuit, parce que Dieu n'a pas besoin de nous en tant que tel, puisqu'il est Dieu. Mais parce qu'il est Dieu, justement, il a besoin d'une certaine manière de nous, parce qu'il n'est qu'amour. Donc l'amour est diffusif de lui-même. Et dans la grâce bien sûr, dans la grâce de Dieu, il y a cette gratuité, c'est-à-dire ce surcroît. Est-ce qu'une mère aime son enfant strictement, simplement, en lui disant tiens, prends ta petite portion, puis allez, j'ai fait ce que j'avais à faire? Non, elle ne peut pas empêcher d'aimer toujours. On aime au-delà. Et on donnerait tout. On donnerait même sa propre vie. Eh bien, Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le mystère de la maternité de Marie, c'est comme pour nous dire ce que je fais en Marie, d'une manière suréminente, bien sûr, pour la préparer à être la mère de mon fils, c'est mon dessein d'amour sur vous. C'est-à-dire que je veux habiter en vous. C'est comme si elle voulait me dire, c'est un mystère. Est-ce que c'est toi qui m'as mis dans ton cœur? Non, c'est moi. Est-ce que c'est toi qui a fait qu'un jour tu as eu la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la béatitude bientôt, le bonheur éternel? Non, c'est pas toi par tes propres forces, c'est moi, parce que je le veux, parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir, parce que ça me fait plaisir de te donner même au-delà. Et tu ne le mérites pas, oui tu ne le mérites pas, mais ça me fait plaisir de te le donner, parce que je suis un Père, un Fils, un Esprit Saint, un seul Dieu en trois personnes, qui est dans le don total de lui-même toujours. Donc Dieu donne toujours ce qu'il a de meilleur. Et on pourrait dire d'une certaine manière, la maternité miraculeuse de Marie, par l'opération de l'Esprit Saint, est une fenêtre qui s'ouvre sur ce que nous allons vivre dans le ciel plus tard, où Dieu va nous, entre guillemets, équiper pour pouvoir le voir face à face. C'est-à-dire qu'il va nous plonger dans son esprit, l'esprit d'amour qui procède du Père et du Fils, pour que nous soyons totalement dans cette vision de Dieu. Il nous équipe au fur et à mesure, mais de la grâce, nous allons pouvoir aller dans la gloire,
c'est-à-dire voir face à face Dieu. Évidemment, Marie, elle, dans le visage de son petit Jésus, elle voyait le visage de Dieu. Mais il faut aussi faire un acte de foi. Mais nous, c'est pareil, nous faisons le même acte de foi aussi. Nous faisons aussi à l'Eucharistie. Nous faisons... Donc je pense que dans ce processus miraculeux de l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui anticipe et qui se réalise déjà, parce que je vous ai parlé de l'Eucharistie, c'est pareil. L'Eucharistie, un morceau de pain consacré par le prêtre, devient le corps du Christ, par l'opération de l'Esprit Saint. Parce que c'est la puissance de l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements. C'est toute la Trinité, le Père, bien sûr le Fils, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint. Le pain, le vin, ce n'est plus pour nous du pain et du vin. Dans la foi, nous croyons. C'est un mystère et c'est un miracle. C'est pour ça que je dis que dans la vie, il y a beaucoup de mystères et de miracles. Mais il faut croire aux deux. Et il faut se faire donc beaucoup de mystère, miracle. J'en profite pour saluer mes amis Pierre et Colette Tauvise, qui ont 70 ans de mariage et qui ont fêté leur Noël là, dans leur maison de retraite à Valence. Qu'ils soient bénis. J'ai eu des photos qui sont toujours aussi jeunes. 70 ans de mariage, imagine, c'est incroyable. Et donc je les bénis et toute leur famille aussi avec. Mimi, parce que c'est lui qui m'avait dit, faites-vous dans la vie beaucoup de mimi. Mystère, miracle. Parce que la vie est un mystère, et puis c'est un vrai miracle aussi. Se faire aimer un homme et une femme toute leur vie, ça c'est un miracle. Et puis, c'est vrai, et en même temps c'est un mystère parce qu'il y a quelque chose de plus grand en vous qui vous dépasse et qui est au fond de nous. Donc rappelez-vous bien ce que fait Dieu en Marie, c'est quelque part une antichambre de ce qu'il fait déjà pour nous à travers le mystère de la présence de Dieu, de Jésus, mais aussi encore plus au ciel, au paradis, où nous serons complètement dans la puissance de l'Esprit Saint, engendrés à une vie éternelle, engendrés comme Christ, parce qu'en fait, Dieu, il n'y aura plus que Christ en nous. À chaque fois que Dieu nous voit, déjà il ne voit que son Fils en nous. Voilà. Alors, c'est aussi un hymne à toutes les mamans, Oui. à toutes les femmes qui, encore une fois, aussi sont dans leurs difficultés, sont bon, je pense aussi à Sophia qui attend son numéro 2, je pense à plein d'enfants. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense aussi à une Edwige qui attend son bébé dans quelques instants peut-être, dans quelques jours. Elle est venue à la cathédrale hier en me disant, Père, c'était les confessions, elle est habillée, etc. Elle me dit, Père, est-ce que vous allez à l'hôpital? Alors j'ai dit, oui, s'il faut, mais je pensais qu'elle parlait de quelqu'un qui était malade. Et puis elle ouvre son manteau, elle dit, parce que mon enfant aurait dû naître déjà hier, il n'est pas encore né, et je pense qu'il va naître pendant la semaine de Noël, et je suis un peu perdu, je suis un peu seul, entre guillemets, elle vient d'une autre ville que de Carpentras. Et je lui dis, mais il n'y a pas de souci, on va bénir votre enfant, et puis s'il faut venir le bénir pendant le jour de Noël même, je viendrai, ce sera le cadeau de Noël, ça, de bénir un enfant. Voilà, toutes les mamans, dans le sillage de la Vierge Marie, à toutes les femmes qui désirent des enfants, et ne soyez, je dirais, confiantes aussi, à tous les couples, tous les époux, et parce que c'est aussi bien sûr pour les pères de famille, en cette année Saint-Joseph, que le mystère de Marie nous illumine, c'est-à-dire soit pour nous un grand désir d'accueillir Jésus dans notre cœur. Parce que c'est ça en fait aussi le mystère de Marie, je terminerai un peu là-dessus, c'est que toutes les femmes en Israël, même aujourd'hui, désiraient enfanter le Messie. Et à l'époque de Jésus, c'était le cas. Elles avaient toutes en vue les prophéties qui annonçaient qu'une vierge, une jeune fille, une jeune femme enfanterait un enfant, qui serait le Messie. Et Dieu a choisi Marie, mais elles le portent tous. Et je pense que dans nos vies, c'est un peu ça. Il faut que, de manière plus concrète pour toutes les femmes, mais pour nous les hommes aussi, d'une certaine manière, il faut que nous désirions que le Christ habite en nous. C'est ça le mystère de Noël. Et qui se prolonge sur la croix jusqu'à la résurrection. L'habitation de Dieu en nous. Dieu aime à habiter parmi les hommes, il veut vraiment habiter parmi nous. Et il nous rassemble dans sa maison aussi. Et le dernier volet de la maternité, c'est la maternité spirituelle de Marie. Parce qu'elle a une maternité, c'est une mère qui nous guide. Vous savez, une mère, ça guide ses enfants. Et nous, elle nous guide, mais elle nous conduit vers Dieu, en fait. C'est sa maternité spirituelle. Elle est destinée
à nous guider vers Dieu, parce que Dieu a choisi justement de faire en sorte qu'on ne soit pas simplement attaché à la terre comme ça, mais qu'on soit aussi porté vers le désir du ciel. Il fallait quelqu'un comme Marie pour pouvoir nous montrer ça. C'est très important. Elle est humble, c'est la servante du Seigneur. Elle est totalement dédiée à Dieu. Elle aime Dieu vraiment profondément. C'est vraiment et c'est cette confiance, cet amour qu'elle a pour Dieu, et ce qui va avec, c'est-à-dire la charité pour les autres, pour tout ça, et qui fait que elle est la mère spirituelle. Elle nous conduit toujours à Jésus. Voilà. Elle nous conduit à Jésus qui est là pour réaliser en nous l'œuvre de son Père, que nous soyons vraiment les enfants de Dieu. Voilà. Marie est-elle annoncée dans l'Ancien Testament? En fait, l'annonce de Marie et les prophéties sur la Vierge qui enfante, elles sont dans Isaïe, bien sûr, d'une manière tout à fait particulière. Et donc, voici qu'une Vierge enfantera un enfant, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, il y a non seulement des prophéties directes, et puis je vous ai dit toutes les histoires de ces femmes qui, d'une manière particulière, sont, je dirais, enfantes des prophètes en général. Donc là, il y a quelque chose de très très important. Oui, certainement, la fille de Sion, le mystère de la fille de Sion, qui devient la nouvelle Ève, Oui. est quelque chose qui est inscrit dans l'Écriture. Mais bien sûr, ce sont comme toutes les prophéties, elles ont besoin d'être éclairées de l'autre côté. Et c'est dans le Christ Jésus, en lisant l'Écriture par rapport au Christ, que nous comprenons toutes ces prophéties. Sinon, elles restent, je dirais, mystérieuses, cachées. Nous avons la clé de lecture, qui est le Christ Jésus, avec le Christ, qui est la Vierge Marie, bien sûr, et Joseph, Saint Joseph. Saint Joseph qui relie Jésus à la tribu de Juda, donc au roi David. Donc il est vraiment le descendant aussi par ce mariage et cette adoption de Joseph qui rentre dans le plan de Dieu. Et puis Marie, d'une certaine manière, parce qu'elle est d'un autre clan, mais elle est quand même certainement aussi liée à un peu ce clan de Juda déjà, mais enfin elle est plutôt peut-être d'un autre clan, mais c'est pour montrer aussi, elle est le clan sacerdotal probablement, elle est liée à quelque chose de plus, d'une intervention divine plus directe. Voilà. On peut lire toutes les... Alors les femmes dans la Bible, avant Jésus, sont admirables aussi. Beaucoup de ces femmes sont citées en exemple comme étant celles qui maintiennent la présence de Dieu parmi le peuple qui s'était détourné ou qui avait été déporté ou autre. On peut penser à Esther, on peut penser à Judith, on peut penser à plein d'autres femmes aussi. Puis donc aussi ce mystère de la maternité qui est accordé à des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, pour enfanter des prophètes qui annoncent toujours le Messie. Donc quelque part, ce sont des avancées. Mais après, la prophétie directe, vraiment, c'est Isaïe. Isaïe, Michée aussi, avec Bethléem. Michée, Bethléem, mais ça, toi, tu naîtras. Mais la maternité divine, je dirais, voici que c'est l'Alma, voici qu'une jeune fille enfantera, jeune fille au sens biblique, c'est vraiment nubile. Et donc, c'est une jeune fille vierge, parce que de toute façon, à l'époque, c'était tout à fait ce signe-là était très présent. Il y a quelque chose il faut penser que la Vierge Marie, certainement, quand elle était enceinte de l'enfant Jésus, elle avait entre 14 et 16 ans, enfin pas plus, parce que c'était l'époque, c'est des coutumes, ce sont des jeunes femmes qui étaient déjà très matures, d'ailleurs, voilà, il ne faut pas penser qu'elle avait 20 ans, et encore moins à notre époque, 30 ans ou 35 ans, 40 ans, non. Hein, donc, ce qui fait qu'après, elle a vécu toute la vie de Jésus, les 33 ans, plus encore, beaucoup d'années, avec Jean, et quand elle est dans sa dormition, eh bien, elle a certainement déjà entre plus de 50 ans, c'est sûr, une cinquantaine d'années, 60 ans peut-être. Donc moi j'aime beaucoup cette jeune fille de Palestine, de considérer la jeune fille de Palestine, parce que c'est quelque chose de magnifique, d'une ardeur, d'un courage. Donc je pense aussi
peut penser à ces jeunes femmes qui ont toujours été extraordinaires, comme les martyrs aussi, comme Jeanne d'Arc, etc., comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous voyez, à 14-15 ans, c'est très bien ce qu'on veut faire et on peut s'orienter totalement vers un oui à Dieu. Et ça ne me gêne pas du tout de penser à ça. Je dirais qu'il y a deux volets. Il y a le volet prophétie complètement, c'est-à-dire Isaïe, tout ça, les prophéties. Et puis il y a le volet typologie, c'est-à-dire trouver la figure de Marie dans les personnages de la Bible, ou les situations de la Bible. Par exemple, on retrouve une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est Sarah. Et Marie n'aurait pas dû avoir d'enfant non plus dans ces circonstances-là, et Sarah et Marie ont quelque chose de commun, c'est qu'elles ont un enfant par la volonté de Dieu. Voilà. Et Jésus raccorde cet événement d'ailleurs à sa venue, puisqu'il dit que avant qu'Abraham fût, je suis, mais Abraham se réjouit de ma venue. Ce qui veut dire que, vous voyez, la perception que Dieu allait venir, le Christ, le Messie allait venir, court déjà depuis Abraham. Il y a quelque chose de très fort dans cette parole. Parce que quand Dieu visite le monde, il le visite avec, bien sûr, avec des messages qui sont adaptés au monde d'aujourd'hui, mais il y a toujours un fond de son plan du salut qui apparaît d'une manière plus ou moins explicite. Chez Daniel, chez tous les prophètes, vous verrez, il y a toujours en vue le Messie qui va arriver. Même du temps d'Abraham, donc on est très 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 loin, avant même le roi David, avant Jacob, ça, c'est Abraham, là on est, eh bien, Abraham se réjouit de mon jour. Alors c'est pour ça que les pharisiens, d'ailleurs quelques pharisiens lui disent c'est pas possible, tu n'as même pas 50 ans, et tu dis qu'Abraham t'a vu, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là il y a évidemment une affirmation extraordinaire de la divinité de Jésus. Mais moi j'y vois aussi, en dehors de ça, le fait que Dieu révèle son plan à des âmes choisies pour qu'ils puissent transmettre cette fidélité de Dieu. Et ça a couru depuis l'humanité, depuis Adam et Ève de toute façon. Et aujourd'hui aussi, au XXIe siècle, nous sommes appelés à être témoins de ça, c'est-à-dire à annoncer aux gens la fidélité de Dieu, son amour. Dieu n'a pas quitté notre monde, c'est l'homme qui quitte Dieu, ce n'est pas Dieu qui quitte le monde. Et redire, non, les promesses sont réalisées, et elles se réalisent encore, elles se réactualisent. Et je dirais, voilà, à Dieu rien n'est possible. Mais priez mes enfants, priez. Et ça c'est le rôle de Marie, de nous conduire toujours à la prière, à la confiance et à se tourner vers Jésus. En gros, donc vous retrouvez aussi Anne, la maman de Samuel, qui elle aussi était stérile et qui a prié Dieu. On a cité un peu de ça. Mais donc, il y a pas mal de figures en fait si on regarde bien, et même sur la croix, hein, puisque Isaïe prévoit la croix. Alors qu'est-ce qu'elle savait, Marie? Elle connaissait au moins les prophéties. Elle a été très 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 enseignée d'abord par l'ange, qui dans l'Annonciation il y a déjà. Joseph aussi reçoit aussi Siméon et Anne au temple, lui disent aussi quelque chose. Mais Jésus, il ne faut pas oublier que Jésus, qu'elle va éduquer, elle sera éduquée aussi par Jésus. Donc on ne peut pas imaginer que Jésus, quand on voit les dialogues de Jésus avec les apôtres à sa vie publique, qui ne dure que 3 ans, de 30 à 33 ans, on va dire grosso modo, on ne peut pas imaginer qu'avant, avec sa mère et avec Joseph, Jésus n'ait pas eu ce dialogue intime où il s'est révélé d'une manière totalement, je dirais, filiale, affectueuse, etc. Donc, quel enseignement Marie et Joseph ont reçu, et Marie en particulier. Ils avaient la parole devant eux, la parole révélée et incarnée. Donc, les leçons de catéchisme, c'était vraiment très intéressant. Ah ouais, là, c'était le top. Je pense que sur ce sujet, j'espère, et j'espère que les auditeurs ont été heureux d'aborder ce sujet. J'aimerais que justement nous puissions toujours garder cette notion de l'intervention de Dieu. Car Dieu, c'est l'inattendu de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que l'on met en équation, parce qu'il est la pensée suprême. Il dépasse nos pensées, il le dit souvent, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais il est un Dieu d'amour, ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas un ordinateur 1000 fois plus puissant, soi-disant, que nos pensées humaines, puisque de toute façon, la pensée humaine, elle reste une qualité que l'ordinateur n'aura jamais, c'est qu'il délivre.
Et donc cette liberté de Dieu, elle est essentielle et il faut la garder. Et pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt de vous demander en quoi ce mystère, que l'on va proclamer à Noël et que l'on proclame à chaque credo, il est né, Jésus est né, conçu par l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. En quoi cette vérité de foi et cette réalité historique aussi, que je dis c'est un fait historique, en quoi ça bouleverse un petit peu ça nous choque d'une certaine manière, mais en quoi aussi le fait que ça nous choque peut-être peut aussi nous libérer de certaines choses. Alors je m'adresse surtout aux femmes parce que de fait c'est très important et à toi en particulier parce que je sais que l'épreuve que tu as traversée aussi et c'est pour moi c'est important d'être avec toi et je te remercie d'être là avec nous. Je pense à toutes les femmes qui attendent aussi un enfant ou qui ont perdu un enfant. Mais à Dieu rien n'est impossible. Moi c'est ça qui me touche. À Dieu rien n'est impossible. Ayez confiance, ne craignez pas mes enfants. Je suis avec vous, tu vois, je suis avec toi. Ne craignez pas, voilà ce que dit Jésus. Ne craignez pas, mais à travers Jésus, c'est le Père. Et peut-être dans un monde de marchandisation, de fabrication, d'automatisation, si je puis dire malheureusement, de l'enfant, qu'à la fois on éjecte et à la fois qu'on fabrique, peut-être que ce message de Noël nous redonne une certaine, pureté, une certaine humanité. Alors bien sûr, une humanité, parce que ce qui est pur est humain, et ce qui est impur n'est pas humain, justement. Une certaine humanité, une certaine confiance en la vie. Nous ne sommes pas des automates réglés, etc. Nous ne sommes pas tributaires de machines, nous ne sommes pas tributaires de... Non, nous sommes dans les mains de Dieu qui est providence. Et Dieu aime la vie, et Dieu aime la famille, Dieu aime les parents, les époux. Il les bénit, il les féconde, etc. Et la fécondité est un don de Dieu. Fécondité spirituelle, fécondité bien sûr aussi de création corporelle, c'est toujours un don de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, il y a un passage très beau qui est l'union entre Tobie et Sarah, et que dans leur union conjugale, ils font une prière avant. Et cette prière, je vous invite à la lire, parce que c'est une prière qui, au-delà de l'histoire de Tobie et Sarah, de l'action de grâce qu'ils ont, c'est une prière pour tous les couples, pour tous les époux. C'est une prière pour la vie. C'est une prière qui redonne aussi, qui nous replace dans le plan de Dieu. Et qui nous, je dirais, même pour la fécondité spirituelle, on peut dire cette prière aussi, parce que c'est Dieu qui agit, vraiment. C'est lui le créateur. Nous sommes, et les parents, vous êtes des procréateurs. Et vous donnez à Dieu la possibilité de réaliser un projet. Mais c'est le projet de Dieu. Et si vous placez dans cette main de Dieu, même les projets spirituels, donc comme je dis, la fécondité spirituelle, alors la fécondité est là. Elle est là parce que vous vous mettez vraiment dans la main de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà. Parce que à Dieu est bon, Dieu est amour, et Dieu donne toujours. Alors un joyeux Noël à tous, on se reverra peut-être pas avant Noël ou après Noël, peut-être pour d'autres vidéos que nous pourrons faire sur le sujet de l'école du doute, mais même sur d'autres sujets. Mais je voudrais vraiment vous souhaiter à tous un joyeux Noël en famille, autour de la Sainte Famille, et redites un grand oui, non seulement à Dieu qui vient, mais un grand oui à la vie. Un grand oui dans ces conditions de vie un peu difficiles, avec la crise sanitaire qui nous touche tous. Bien dites un oui et une confiance. Dieu est avec nous, il ne nous abandonnera pas, parce qu'il nous aime et qu'il est le maître du temps. Le maître, il est aussi celui qui soutient l'être, le mouvement et la vie. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.